Alors voilà, euh, je suis venu sur cette installation qui est une chambre froide positive avec un gros Bitzer. Il n'y avait plus de gaz. On voit un petit peu le voyant liquide ici. La pastille est devenue jaune. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup d'humidité dans l'installation. Sinon la pastille serait verte. Alors ici j'ai mis sous azote, j'ai mis 15 bars d'azote pour rechercher la fuite. J'ai trouvé la fuite sur la vanne Rotaloc. Alors là il n'y a plus 15 bars, j'ai retiré une partie de l'azote, il ne reste plus que 5 bars. On voit déjà ici que la vanne Rotaloc, c'est la vanne d'aspiration du compresseur, est, est complètement rouillée, donc voilà, elle est morte. Donc on va la changer, j'en ai commandé une. Je suis déjà venu, je pense avant-hier, pour faire la recherche de fuite. J'ai trouvé assez vite la fuite, ça va, c'était vraiment plus difficile à chercher, à trouver plutôt. Donc j'ai tout simplement branché mes manomètres ici et là, et puis j'ai mis 15 barres d'azote, et puis j'ai fait ma recherche avec un détecteur de fuite. Voilà, un savon quoi, détecteur de fuite, tout simplement. Donc ici, j'ai commandé une nouvelle vanne que j'ai préparée en atelier. Ainsi c'est plus simple à souder sur place, à braser sur place. Voilà, donc là je vais retirer cette vanne ici, que je vais dessouder là, ce sera plus simple. Je vais d'abord démonter ici, une fois que ce sera démonté, je vais dessouder ici, et puis on va remettre une nouvelle vanne. Et puis changer bien sûr le déshydrateur et le voyant liquide. Alors voilà, là j'ai démonté la vanne Rotaloc. Donc ici il y avait deux écrous de chaque côté. Donc à venir démonter là et là. Ensuite on démonte la vanne. Donc maintenant je vais aller le dessouder ici. Alors voilà, la vanne ici est dessoudée. Ici j'avais pris juste avant, quand je suis venu faire le diagnostic, quand j'ai fait la recherche de fuite, j'avais pris mes mesures ici pour pouvoir en refaire une directement en atelier, c'était plus simple. Donc j'ai préparé le travail en avance pour pas avoir besoin de le faire en position chez le client. Je l'ai fait en atelier, c'était plus simple. Donc ici, une fois que c'est dessoudé ici, le chiot est là, l'arrivée est là, on retire ici, on a un filtre, on vient garder qu'il est propre. Voilà, donc là en l'occurrence il n'est pas sale. Donc c'est bon, on va le souffler un petit peu à l'azote. Ici on va nettoyer un petit peu là tous les résidus qui sont là ici, en faisant attention que ça tombe pas à l'intérieur. Donc on va remettre le filtre et on va changer ce joint. Il y a un joint ici qu'on va changer par un neuf quand on change les vannes Rotaloc. On a des joints, donc là j'ai un nouveau joint ici et je vais en mettre un neuf parce qu'au serrage il y a un écrasement qui se fait sur un petit bourrelet au niveau du joint là ici, ça fait l'étanchéité au niveau de la vanne. Et là en l'occurrence je suis en bonne compagnie. Comment ça va? Comment ça va? C'est bien. Tu vas bien? Donc voilà, tout à l'heure je vous ai montré ce type de joint là, et en fait c'est celui-ci qu'il faut mettre. Voilà, donc là il est dessus, on va le retirer, il est collé. Vous voyez, on a encore la trace ici dans la marque de la vanne, le petit rond là. Donc on va le décoller, on va en mettre à nouveau. Donc ici j'ai retiré l'ancien joint,
un qui était bien collé. Je vais aller mettre le nouveau ici, puis je vais en prendre un deuxième. Et là, je vais vous montrer avec la pièce. Je remets les joints de côté. Il y a des joints des deux côtés en fait du filtre sur l'aspiration. Il y en a un directement encore ici. Donc lui aussi, je vais le retirer et je vais le remplacer pour bien faire. Le joint est encore en bon état, mais on va le changer ainsi. On va bien faire les choses. Là, donc là, j'ai retiré mon joint et je l'ai gratté avec un cutter. Et puis avec du papier abrasif pour retirer tous les résidus de joint, j'ai mis quelque chose pour boucher le trou de l'aspiration pour qu'il n'y ait pas de résidus ou de voilà, qui rentrent dans la boîte d'aspi. Donc là maintenant je vais d'abord souder ma vanne et ensuite je remettrai les joints. Alors j'ai finalement remis mon filtre et mes joints avant de souder parce que c'est vrai que sinon j'aurais été, une fois que la vanne aurait été mise, j'aurais eu du mal à remettre mon filtre. Donc j'ai tout remis, j'ai resserré. Alors faites très attention, ne pétez pas le filetage, sinon vous êtes bon pour refaire le filetage. Alors là c'est pas donné, hein. Donc faites très attention. Alors là quand je vais souder avec une loque mouillée, je vais protéger ma vanne Rotaloc, même si je soude ici, car faites attention, il y a un pressé-touple ici au niveau de la vanne, le carré de service, donc on protège. Alors ici faites très attention quand vous resserrez, je vous disais, hein, il faut donner un bon serrage quand même. Le mieux c'est quand même de demander au constructeur, la force de serrage et le faire à la clé dynamométrique, hein. Donc bon, j'ai pas de clé dynamométrique, donc j'ai serré bien, c'est tout. Donc voilà, les joints ils ont été changés. Ici les deux joints avant et après le filtre. Donc maintenant je vais protéger ma vanne et je vais braser. Et ensuite je vais changer les désir et voyant et on pourra tirer au vide. Alors voilà, ma soudure est faite ici. Donc on peut retirer la loque puisque j'ai refroidi. Alors pour mieux faire, j'aurais pu mieux faire encore. J'aurais pu laisser un filet d'azote dans l'installation passée pour éviter la calamine à l'intérieur de mes tuyauteries. Ah, c'est dommage, je ne l'ai pas fait. Enfin, voilà. Alors voilà, ici, on va démonter le déshydrateur et son voyant. Donc, je vais le démonter ici et ici, sur les deux écrans. Alors voilà, ici j'ai démonté mon désir avec le voyant liquide. Alors première chose, quand vous l'avez démonté, vérifiez l'état de vos dudions, ici ils sont bons, et vérifiez aussi l'état de vos écrous, s'ils sont pas fondus quoi. Parce que ça arrive qu'il y ait une fente ici, bon, pas souvent sur les écrous du déshydrateur. Souvent on trouve ça sur les écrous des détendeurs parce qu'avec le chaud-froid, l'écrou finit par, avec le jeu de chaleur, il finit par se fissurer quoi. Avec le chaud-froid, il se dilate, il se rétracte et il finit par fissurer l'écrou. Voilà, donc là ici, on a l'ancien déshydrateur et on a celui par lequel je vais le remplacer. Alors, plusieurs choses. Alors déjà de 1, quand on choisit son déshydrateur, c'est en fonction, surtout pour le flard en tout cas, même pour assouder, c'est en fonction ici de la section des tubes. Ici on est sur du demi, donc c'est du demi flard que j'ai choisi. Ensuite aussi il y a le cylindre, voilà la taille du cylindre. Ici on est sur un 163. Alors faut faire attention parce que faut pas mettre un déshydrateur trop petit. Donc ça coïncide, tout ça coïncide à une puissance. Là, on voit que le 163, plutôt le 164, pardon, c'est un 164 en demi. Le 164 en demi pour le 404,
ça coïncide à une certaine puissance en kilowatts. Hein, le liquide capacity là, qui est marqué en haut. Donc rechangez-le par le même. Hein. Donc il faut faire aussi attention, bien sûr, au sens du fluide. Donc partir de la bouteille liquide vers l'évaporateur. Donc ça, c'est la flèche qui va vers l'évaporateur. Et le voyant liquide ne vient que après. Alors, le voyant liquide ici, il est jaune au départ. Mais une fois qu'il sera monté, qu'on aura fait le tirage au vide et qu'on aura remis le flux frigorigène, il va passer au vert. Alors une chose aussi à savoir, c'est que là pour le serrage, ici et ici, on sera cuivre contre laiton. Donc c'est le serrage de notre cuivre, de notre dudgeon qui fera l'étanchéité. Mais ici, on sera laiton contre laiton, dans ce cas-là à l'intérieur. Il y a une petite capsule hein, qu'il faut bien laisser dedans. Donc on la remet à sa place. Et on vient d'abord serrer dans ce sens-là pour que la capsule reste bien à sa place. Et c'est au serrage, c'est lui qui va faire notre étanchéité. Voilà, donc là je vais préparer mon DAISY avec mon voyant liquide et je vais le remettre en place. Donc voilà, j'ai tout d'abord mis mon voyant liquide sur mon DAISY. Bien sûr, le voyant liquide après. J'ai mis une petite pâte d'étanchéité. Voilà. Bien mettre aussi sur les détendeurs. Une pâte d'étanchéité, c'est comme un frein filet quoi. Pour éviter qu'avec la dilatation et la rétractation de l'écrou, ils viennent à se desserrer dans le temps. C'est très important à mettre sur les détendeurs FLAR. Alors voilà, là j'ai remis mon nouveau déshydrateur en place. Et j'ai branché mon manomètre que j'allume. J'ai branché ma vanne basse pression, mon flexible bleu sur ma vanne basse pression qui est ouvert d'un quart de tour et mon flexible rouge à ma bouteille qui est ouvert aussi d'un quart de tour. Donc là je vais mettre sous azote, donc je vais prendre le flexible de service que je raccorde ici à ma bouteille d'azote sur mon détendeur. J'ouvre la bouteille d'azote. J'ouvre. Je vais passer par là d'abord. J'ouvre ici et je vais mettre sous azote pour vérifier si il y a des fuites sur mon installation. On va commencer doucement à 10 bars. Donc voilà, on voit la pression monter. Attention, c'est un grand, il y a un grand évaporateur donc ça va aller vite. Alors je peux déjà commencer à voir s'il n'y a pas de fuite sur ma vanne, sur mes soudures, sur mon raccordement. Hein, on va vérifier sur mes raccordements s'il n'y a pas de fuite. J'ai posé ma bouteille, bon. Tiens, je vais aller la chercher. Alors voilà, j'ai mis ici, il y a 15 bars. Un peu plus de 15 bars même. Donc ici j'ai fermé mon manomètre. J'ai détendu au niveau du détendeur. J'ai fermé mes vannes. Celle-ci pas encore. Je l'avais fermé au niveau du flexible. Donc là pour l'instant j'ai pas besoin, plus besoin de ma bouteille d'azote. Alors j'ai mis du détecteur de fuite un petit peu là sur mes soudures. Je peux reculer un peu.
peu sur mes soudures ici, qui sont pas fuyantes, sur ma vanne au niveau de mes joints, tout autour, sur le presse-étoupe, bien sûr, sur le presse-étoupe. Là ça fuit pas, il y a une petite fuite ici sur mon flexible, sur mon mano qui tient pas, qui tient plus la pression, c'est trop 15 bars pour lui. Donc ici on met du détecteur de fuite un petit peu partout comme vous voyez là. Je l'ai déjà fait juste avant. Je le fais ici. On met sur toutes les soudures. On met aussi ici là. Et on regarde si c'est pas fuyant. Alors il faut aussi travailler un peu avec ses sens, c'est-à-dire des fois les fuites on les entend. Hein. Donc si on entend un petit sifflement, on va bientôt tout de suite regarder d'où il peut provenir. Donc là je vais attendre un petit peu, voir si il n'y a pas des bulles ou enfin, des fois il y a des toutes petites fuites, ça fait comme une genre de bave d'escargot et ça se voit pas tout de suite la fuite, donc je vais laisser 2-3 minutes comme ça et puis je vais faire le tirage au vide. Voilà, on voit ici que la petite pastille est encore jeune. On n'a pas encore fait le tirage au vide et on n'a pas encore mis le fluide frigorigène. Donc on verra après passer au vert. Donc là je vais attendre un petit peu et je vais retirer l'azote et puis commencer à brancher ma pompe à vide sur le flexible jaune. Flexible de service. Donc là voilà, j'ai laissé je vais éteindre ma pompe à vide pour l'instant, je vais refermer là. Donc ici j'ai laissé mes flexibles branchés, donc j'ai retiré l'azote avant et il n'y a pas de fuite, donc je suis content. Donc j'ai rebranché mon flexible jaune à ma pompe à vide ici. Là on voit déjà qu'on est en train de tirer au vide là. Voilà. Donc ça fait deux petites minutes que je tire au vide. Donc bien sûr j'ai pas précisé, mais avant de faire tout ce travail, bien mettre l'installation hors tension et veiller à ce que personne ne puisse venir mettre sous tension pendant que vous travaillez, parce que même si on ne travaille pas sur une partie électrique, faut pas oublier qu'on a mis l'installation sous azote. Il faudrait surtout pas que quelqu'un aille remettre le compresseur en service pendant qu'on travaille. Donc ça faut faire attention, hein. Parce que si on remet avec 15 barres d'azote le compresseur en route, là on va casser les clapets. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on s'est branché, on a branché notre pompe à vide sur nos manomètres, qu'on a bien veillé à ce que les vannes soient ouvertes d'un quart de tour ou un peu plus même, on peut brancher notre pompe à vide et laisser le vide. Voilà, là j'ai fini mon tirage au vide. Donc ici je suis à moins 1 bar. Donc j'ai branché mon flexibion sur ma bouteille. Donc je peux déjà ouvrir ma bouteille liquide au niveau de la vanne liquide. Je vais charger en liquide, on est au 404. Je vide un petit peu l'air qu'il y a ici entre les deux. Donc ici mon flexible a été tiré au vide. Je l'ai fermé avant d'éteindre ma pompe à vide. Donc je referme, j'ai fermé ici mes vannes. Ici ma vanne est ouverte. Je vais envoyer le liquide. Et je vais envoyer le liquide dans mon installation. Voilà. Donc là on a quand même un bon réservoir liquide. Il faut savoir qu'on a un grand évaporateur. Hein, on voit, je ne sais pas si on le voit bien, mais on voit déjà le liquide qui passe. Et la petite pastille là, vous voyez, comme je vous ai dit, elle vire au vert. Elle est en train de virer au vert. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, mais elle vire au vert. Donc là on
peut laisser passer déjà beaucoup de liquide parce qu'on a un très grand réservoir liquide pour un assez grand évaporateur. Je ne sais pas si on voit le volume. J'arrive à lire le volume. 7,8 litres le volume de la bouteille liquide. Vous voyez, là je pense qu'on voit déjà mieux. Vous voyez, là il est écrit dry, il est vert, donc c'est qu'il est dry, c'est qu'il est sec. Ici il était jaune. Jaune, il est écrit wet, c'est-à-dire humide. Donc, moi tout à l'heure il était complètement, avant que je le change, il était complètement jaune. C'est pour ça que j'ai changé le DESI. Et de toute façon, à partir du moment où il y a une fuite, on change le déshydrateur. Alors aussi, quand il y a une fuite, il faut regarder aussi le niveau d'huile. Là, il est bon. Mais il faut vérifier le niveau d'huile. Il ne faut pas s'il a perdu de l'huile, il faudra bien sûr remettre de l'huile. Et la même huile, exactement. Voilà, on va commencer à fermer. Et on va mettre en route. Et on va tout doucement faire notre charge au manomètre en aspiration. Donc je vais remettre en route ma chambre froide. Voilà, je vous retrouve après. Donc voilà, là j'avais coupé électriquement bien sûr avant mon dépannage comme je vous ai dit. Donc je peux remettre le courant. Et puis voilà, j'ai remis le courant. J'ai ma consigne qui est à 8 degrés, je vais la baisser d'ailleurs, à la demande du client. Ici j'allume la lumière, vous voyez, c'est vraiment une très grande chambre froide. Vous voyez un petit peu la taille de l'évaporateur. Voilà. On est déjà sur un... La capacité de l'évaporateur est déjà pas mal. Donc là, bon bien sûr, on va pas arriver en température maintenant. Hein. C'est une chambre froide positive légumes. Donc là, on voit sur notre régulateur que le compresseur s'est mis en route. Et le ventilateur aussi. Par contre, je vois pas mes ventilos tourner. Je vais regarder pourquoi. Voilà. Alors voilà, au niveau des ventilateurs qui ne tournaient pas sur mon évaporateur, c'est tout simplement parce que j'avais pas appuyé sur le bouton on de mon Pego. Donc là, on voit un petit peu, vous voyez, le liquide qui passe dans le voyant hygroscopique. Et puis on voit un petit peu nos pressions ici, là. Bon, je vais ici reprendre. Voilà. On est au 134, donc on va plutôt regarder au 404, on va regarder nos températures. Donc là on a 37 degrés. Ouais, il fait. Aujourd'hui il fait bon. Mais il fait pas chaud non plus, il fait une vingtaine de degrés. Et notre chambre froide est en demande pour être à 8 degrés pour l'instant. Donc là elle est à 15 degrés et on est à 1 degré 2. Donc bien sûr la température va descendre. J'aimerais bien avoir une BP entre moins 8, moins 10 degrés. Donc pour l'instant je laisse quand même la température de l'évaporateur descendre, je laisse mon détendeur se régler convenablement, ma surchauffe se faire. Voilà, je vous reprends. Donc voilà, ma chambre froide est à 2 degrés environ. Là j'ai une BP à peu près à moins 10.
Donc ce qui est une bonne basse pression en positif, hein, sachant qu'il faut avoir une delta T d'à peu près 10 degrés sur l'air, c'est bien. Donc si on est à 0, plus 2, moins 10, une bonne température pour la basse pression, pour l'évaporateur. Donc vous voyez, on ne bulle plus aussi. Ça c'est aussi un signe de bonne charge, de ne pas se fier qu'à ça. Mais voilà, sous refroidissement, plus les pressions, température, toutes ces données-là, plus ça, ça donne déjà des signes de bonne santé. Bon, ça a coupé, j'ai eu un coup de téléphone. Donc là, tout simplement, tout à l'heure, pour récupérer le gaz dans mes flexibles, j'ai aspiré par la basse pression ce qu'il y avait dans mes flexibles. J'ai refermé ma vanne Rotalock, mes deux vannes Rotalock, et j'ai retiré tout simplement mes manomètres. J'ai remis mes bouchons. Je fais un petit test pour voir si j'ai bien refermé mes vannes Rotalock et j'ai bien refermé mes bouchons. On ne sait jamais. Chaque fois qu'on retire ses manos, on fait une petite recherche comme ça. Alors, j'ai marqué sur mon Vési la date d'aujourd'hui, son remplacement. Et j'ai mis la quantité. Donc j'ai repesé ma bouteille. J'ai mis en tout dans l'installation 4,5 kg de R404 avec la date d'aujourd'hui. Mes initiales. Donc ça, c'est un autre de mes collègues qui passe après moi et c'est que je suis intervenu dessus. Donc voilà. Le remplacement de la vanne Rotalock est fini.